Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le périmètre d'un cercle. Dans notre situation, ici, nous allons considérer un cercle dont le centre s'appelle O, le rayon a pour longueur grand R et le diamètre a pour longueur grand D. Donc, on considère un cercle de centre O, de rayon grand R et de diamètre grand D. Eh bien, le périmètre de ce cercle est donné par les deux formules que nous avons ici. Le périmètre est égal à 2 fois pi fois R. Le nombre que nous avons ici, eh bien, il se lit pi. C'est un nombre particulier puisqu'il s'écrit avec une infinité de chiffres non nuls après la virgule. Ici, on a une infinité de chiffres. C'est le nombre que l'on trouve quand on divise le périmètre d'un cercle par 2 fois son rayon. Quand vous avez un cercle et que vous connaissez son périmètre, si vous divisez ce périmètre par 2 fois le rayon, vous obtenez toujours la même valeur. Et cette valeur, les mathématiciens ont décidé de la noter pi, comme ceci. Donc c'est un nombre très important. On peut également calculer le périmètre à l'aide de cette formule qui est là. On nous dit que le périmètre est égal à pi fois le diamètre. Et ce qui permet de faire la transition entre ces deux formules, c'est le fait que le diamètre d'un cercle est toujours égal à 2 fois son rayon. Donc quand on revient sur cette formule-ci, on nous dit que le périmètre du cercle est égal à 2 fois pi fois le rayon, mais dans la multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs, ce qui fait que si on décide d'écrire que le périmètre est égal à pi fois 2 fois le rayon, ce qui va donner exactement la même valeur, on a ici 2 fois rayon qui est égal au diamètre. Il n'y a donc pas de conflit entre ces deux formules. Elles vous donneront toujours le même résultat. Le périmètre, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon, ou c'est égal à pi fois le diamètre. Et ce qui permet de passer de l'une à l'autre, c'est le fait que le diamètre d'un cercle est égal à 2 fois le rayon. S'agissant du périmètre d'un cercle, parfois on peut trouver dans les exercices ou dans les manuels le mot circonférence. Quand on vous demande dans un exercice de calculer la circonférence d'un cercle, cela veut dire calculer son périmètre. Nous voici ici dans un exemple pour appliquer la formule permettant de calculer le périmètre d'un cercle. Il nous est donc demandé de calculer le périmètre du cercle appelé C, dont le centre est O, et qui a un rayon égal à 5 cm. On commence par écrire la formule. Le périmètre est égal à 2 fois pi fois le rayon. Donc ça, c'est le cas général. Puis, on transpose sur notre cas particulier et on dit que le périmètre est égal à 2 fois pi fois 5, puisque le rayon mesure 5 cm. Ce qui va nous donner que le périmètre est égal à 10 fois pi, ce qui est environ égal à 10 fois 3,14. Donc le nombre pi s'écrit avec une infinité de chiffres non nuls après la virgule, et la valeur couramment utilisée dans les exercices, c'est 3,14. C'est sa valeur courante d'usage, même si ce n'est pas la valeur exacte. Et cela donne que le périmètre est égal à 31,4. On peut donc conclure et dire que le périmètre du cercle est égal à 31,4 cm. Ici, le 31,4 est une valeur arrondie. Je me suis placé dans la situation d'un élève de primaire, collège ou lycée, où très souvent, on a des figures dont les longueurs sont exprimées en centimètres. Donc si on vous dit que pi est égal à 3,14, ça marche. Néanmoins, certains exercices demandent la valeur exacte du périmètre. Donc si on vous demande la valeur exacte du périmètre, la réponse c'est celle-ci. La valeur exacte du périmètre, c'est 10 fois pi. Et écrit comme ça, pi a sa valeur exacte, tandis que 3,14, ce n'est qu'une valeur approchée. Ce n'est qu'une valeur d'usage pour les calculs du quotidien, une valeur arrondie. Mais ce n'est pas la valeur exacte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.